Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. C'est un podcast hyper spontané qui en fait résulte d'une story que j'ai regardée hier sur Instagram et qui avait été postée par une entrepreneure à succès qui a créé une marque de produits de soins pour cheveux bouclés, pour cheveux texturés. C'est une personne qui a fait partie de l'émission Qui veut être mon associé 2024. Donc voilà, je vous laisse deviner qui c'est ou aller chercher. Je donnerai pas de nom parce que c'est pas le but. Voilà, le but c'est pas de parler de cette personne, mais plutôt de ce qu'elle a dit et pouvoir un petit peu creuser derrière. En fait, cette personne répondait à un certain nombre de questions sur Instagram et puis quelqu'un lui a demandé si elle avait déjà été accompagnée par une coach ou un coach. Et puis à cela, elle a répondu qu'elle ne croyait pas dans le domaine du coaching parce que elle ne se voyait pas être accompagnée par quelqu'un qui n'a pas le même vécu qu'elle, par quelqu'un qui n'a pas la même expérience business. Et puis, comme elle a été un petit peu attaquée derrière, j'imagine en privé, elle a refait une story derrière pour dire que, en fait, elle pense que... Alors évidemment, je ne suis pas en train de répéter texto mot pour mot ce qu'elle a dit, hein, donc je reproduis simplement, je résume simplement ce qu'elle a dit, donc évidemment mes mots ne sont pas les siens, mais en gros ce qu'elle disait c'est que elle ne croit pas forcément dans l'authenticité de certains et certaines coachs, parce que certains et certaines sont des charlatans, parce que certains et certaines utilisent parfois des méthodes un petit peu louches, un petit peu détournées pour vendre leurs services, etc., etc. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que, déjà, je ne suis absolument pas d'accord avec elle sur le fait qu'il faille avoir le même vécu, les mêmes expériences que sa coach ou son coach pour pouvoir être accompagné. Et je trouve aussi que et parfois on confond formation, coaching, consulting et mentorat. Je vous ferai peut-être justement un podcast pour clarifier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet, si vous voulez que je vous fasse un podcast pour vous expliquer la différence entre ces 4 disciplines, parce qu'elles sont totalement complémentaires, mais elles sont aussi très différentes les unes des autres. Un mentor n'est pas coach, coach n'est pas mentor, formateur ou formatrice n'est pas consultante ou consultant. On peut avoir les 4 casquettes. Je suis personnellement formatrice de formateurs, formatrice tout court. Je suis coach professionnel certifié. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine du consulting, en business management et en accompagnement du changement. Donc je suis formée, outillée pour pouvoir accompagner sur les 4 disciplines. Les 3 disciplines et sur les 4 parce qu'il m'arrive aussi de mentorer parfois des personnes qui veulent se lancer, qui sont vraiment débutantes et qui veulent un petit peu de mentorat, mais c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, je pense que c'est important d'être très au clair sur la définition de ce qu'on avance. Et ensuite, pour revenir sur cette histoire de le même vécu et la même expérience pour être coaché, que sa coach ou son coach pour être accompagné, je suis pas d'accord parce que déjà on ne peut pas avoir le même vécu que les gens, c'est impossible. Mais moi j'ai une sœur et je n'ai absolument pas le même vécu que ma sœur, alors qu'on a grandi une grande partie de notre vie, on a vécu et grandi une grande partie de notre vie sous le même toit avec les mêmes parents, dans le même écosystème, dans la même société, dans le même pays, etc. Mais nous n'avons absolument pas le même vécu, puisque nous sommes des personnes à part entière, avec des vécus uniques et des personnalités différentes, etc., etc. Donc déjà, on ne peut pas avoir le même vécu que les gens, ça c'est pas possible. Ensuite, pour ce qui est de l'expérience, quand on parle de coaching, je parle pas de mentorat, mais de coaching,
ou même de consulting, il n'y a pas forcément dans certaines situations, hein, je mets des guillemets et j'ouvre les guillemets, j'ouvre les parenthèses pour le consulting, ça dépend des situations, mais il n'y a pas besoin de connaître, d'avoir les mêmes compétences, en tout cas dans le coaching, parce que on n'attend pas de nous, en tout cas le coach ou la coach, je vais dire la coach, hein, parce que je parle à une cible féminine et que je suis moi-même coach. La coach n'est pas censée connaître parfaitement votre domaine d'expertise, que ce soit dans le dev perso ou dans le business ou autre, parce que c'est pas ce qu'on attend d'elle. Ce qu'on attend d'une coach, c'est qu'elle vous mette à disposition un espace safe, un espace de partage, de bienveillance, un espace qui vous est dédié pour que vous puissiez déposer des choses, pour que vous puissiez travailler en conscience et pour que vous puissiez passer à l'action. Ensuite, ce qu'on attend d'une coach, c'est qu'elle vous aide à prendre de la hauteur et prendre du recul sur votre si je prends exemple de l'entrepreneuriat, qu'elle vous aide à prendre de la hauteur et du recul sur votre entreprise, sur votre business. Et donc si quelqu'un connaît parfaitement votre business et votre entreprise, bah c'est quelqu'un qui va être déjà biaisé et c'est pas quelqu'un qui va forcément avoir le recul nécessaire et la hauteur nécessaire pour vous accompagner là-dedans. Ensuite, une coach n'est pas là pour vous dire quoi faire. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'accompagner par quelqu'un qui vous dit exactement quoi faire, ce n'est pas du coaching. Ça peut être du consulting, ça peut être du mentorat, mais la coach n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Alors évidemment, on voit beaucoup de coachs et moi aussi, hein, sur les réseaux sociaux, vous donner des conseils, etc. Mais ça, c'est juste de la communication, c'est juste pour vous montrer qui on est, etc. Mais dans une séance de coaching, qu'elle soit individuelle ou en groupe, ou dans un coaching d'équipe, la personne en face n'est pas censée vous dire ce que vous devez faire. Elle est là pour vous donner parfois des feedbacks, pour vous donner des ressentis, pour vous poser les bonnes questions. Elle est aussi là pour vous poser des questions qui vont vous permettre d'aller chercher des réponses différentes de celles que vous avez aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure, vous permettre de prendre de la hauteur, prendre du recul, et puis surtout envisager de nouvelles perspectives. Parce que si vous étiez... s'il était facile de le faire tout seul ou toute seule, bah, vous n'iriez pas aller chercher de l'aide chez une coach. Donc la coach va vous aider à prendre du recul, de la hauteur, vous poser les bonnes questions, vous donner aussi des outils qui vont vous permettre d'être totalement autonome. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. Mon rôle, c'est pas que vous achetiez tous les mois un coaching. C'est pas du tout. En tout cas, ma perspective du coaching et mon vécu du coaching et ma vision du coaching. Ma vision, c'est de vous donner un maximum d'outils, de vous poser un maximum de questions, de vous accompagner un maximum sur votre trajectoire pour que vous puissiez passer à l'action toute seule et surtout être complètement autonome une fois que le coaching est terminé. Donc dire qu'un coach doit avoir le même vécu, la même expérience, ce n'est pas vrai. En tout cas, je reste vraiment sur la partie coaching. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas besoin d'être biaisé. D'ailleurs, on nous l'apprend dans quasiment toutes les écoles de coaching. On appelle souvent d'ailleurs, on nous encourage à ne pas forcément coacher sur des domaines qu'on maîtrise, parce que parfois on est biaisé, parfois on pose des questions qui sont un peu orientées, parce qu'on connaît le sujet, etc., etc. Alors que quand on connaît pas le sujet, bah on pose des questions très ingénues, très naïves, très sincères sur ce que font les gens, comment ils se sentent, comment ils avancent, comment il ou elle a envie d'avancer, etc., etc. Donc non, vraiment, j'insiste là-dessus, une coach n'a pas besoin de connaître vos compétences techniques, vos compétences, vos soft skills et de maîtriser votre vécu. Déjà, c'est impossible. Ensuite, sur la partie... tous les coachs sont des charlatans. Alors je suis la première à dire que le métier de coaching, le métier de coach a énormément souffert, notamment pendant le Covid, d'un certain nombre de personnes qui se sont improvisées coach, qui se sont lancées parce que c'était une période très propice et très propice aux accompagnements. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question, des gens qui ont accepté d'investir dans des coachings pour être accompagnés, etc. Donc il y a énormément de coachs qui ont poussé pendant cette période-là et encore aujourd'hui, et qui parfois font preuve de certaines méthodologies, de certaines pratiques qui sont absolument pas ok, d'ailleurs qui sont épinglées tous les jours, hein, puisqu'aujourd'hui le métier de coach, même s'il n'est pas réglementé en France, il est en train d'être structuré avec le CIMAX, avec la Fédération internationale de coaching. Les choses sont en train de se mettre en place. On a plus recours à des certifications. Je suis moi-même coach certifié, coach professionnel certifié RNCP. Voilà, c'est
master coach, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est comme dire que tous les médecins sont pas des bons médecins parce qu'on a eu affaire une fois à un médecin ou une médecin pas ok. C'est comme dire que toutes les psys ou tous les psys sont des charlatans parce qu'on a eu une fois ou deux fois affaire à des personnes peu scrupuleuses. C'est hyper important de prendre du recul en fait sur son expérience et de ne pas projeter ça à toute la profession parce qu'il y a des coachs qui sont vraiment exceptionnels, il y a des coachs qui travaillent avec le cœur. Je connais des coachs qui sont très à cheval sur leur éthique, sur leur professionnalisme, sur leur conscience pro, sur leurs outils, sur la transparence, sur la confidentialité, sur tout ça en fait. Donc c'est hyper important de prendre du recul sur ce qu'on a vécu. Et pour revenir à la question de les coachs ont besoin de maîtriser mon expérience, c'est un peu comme dire je vais aller voir un psy mais j'ai besoin qu'il fasse le même métier ou qu'il ait fait le même métier, il ou elle ait fait le même métier, j'ai besoin qu'il ou elle maîtrise mon sujet. Ça n'a aucun sens. C'est comme dire je vais aller à un médecin voir un médecin spécialiste et j'ai besoin pour qu'il soit il ou elle soit bon et bonne que cette personne ait eu la même pathologie que moi. Ça n'a pas de sens et c'est pareil pour le coaching. Je suis pas en train de dire que le coaching c'est de la médecine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que pour être accompagné dans une discipline, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou du développement professionnel, il n'y a pas forcément besoin que la personne en face maîtrise parfaitement nos sujets. Elle est là encore une fois pour nous aider à prendre du recul, pour nous poser des questions qui vont nous permettre de trouver des réponses différentes que celles qu'on a aujourd'hui, et donc de faire des choses différentes, et donc d'obtenir des résultats différents. C'est une personne qui va nous aider pour aller d'un point A à un point B, c'est une personne qui va nous aider à prendre de la hauteur, et puis à voir les choses sous un autre angle. Moi, j'ai beaucoup, notamment en séance de coaching, des personnes qui me disent très régulièrement « Ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Parce qu'elles sont très souvent la tête dans le guidon, la tête dans leur projet, elles prennent pas forcément le recul nécessaire sur les choses, et mon rôle en tant que coach, c'est de les aider à arriver à ce fameux « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai que je pourrais faire les choses différemment. C'est vrai que, en fait, je pensais pas être capable de faire ça, mais maintenant qu'on en parle, je le vois différemment. » Ou « Ah oui, c'est une bonne question, j'avais pas pensé à ça. » C'est ça, en fait, le rôle de la coach, et c'est pour ça que je vous demande vraiment, pour celles qui ont encore des doutes, d'aller vous questionner, d'aller plutôt trouver des réponses en questionnant les coachs qui vous intéressent, en leur demandant comment ils ou elles travaillent, en vous intéressant sur la définition du coaching, sur comment les gens travaillent de manière à vous aider à atteindre vos objectifs, etc., à comprendre leur éthique. Moi, personnellement, j'ai par exemple une charte éthique que j'ai rédigée avec une juriste qui me permet de poser un cadre safe et pour moi et pour mes clientes, pour qu'on puisse travailler dans des environnements hyper safe, hyper bienveillants, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc j'y ai mis du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources, pour pouvoir en fait poser beaucoup de choses sur le plan éthique pour pouvoir justement accompagner mes clients de la manière la plus optimale possible. Donc voilà, je fais le podcast, je pose ça là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant et cet entrepreneur ne sera ni la première ni la dernière à penser que le coaching c'est le mal et à mettre tous les coachs et toutes les coachs dans le même panier, c'est ok, il n'y a pas de problème, elle a le droit de penser ce qu'elle pense, mais je trouve que quand on est quand on a cette audience-là, quand on a ce type d'entreprise, quand on fédère des gens et quand on a envie de changer le monde, c'est intéressant justement de prendre du recul sur ses propres croyances et aller chercher justement des réponses différentes et aller s'ouvrir un petit peu plus. J'arrête là parce que sinon on va parler pendant 2 heures, mais je vous ferai un podcast, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse sur c'est quoi la formation, c'est quoi le coaching, c'est quoi le consulting, c'est quoi le mentorat. Moi je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À plus tard, ciao.